Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la lumière du Coran illumine nos cœurs et guide chacun de nos pas vers la paix et la miséricorde d'Allah. Dans le silence de la nuit, lorsque le monde s'endort et que les préoccupations disparaissent, nos âmes voyagent parfois dans un univers mystérieux, celui des rêves. Certains rêves sont simples, d'autres laissent une trace profonde dans le cœur, comme s'ils portaient un message invisible. Dans l'islam, les rêves ne sont pas toujours un hasard. Parfois, ils peuvent être un rappel, un avertissement ou une miséricorde venant d'Allah. Mais laisse-moi te poser quelques questions sincères. Ton cœur est-il attaché à Allah ou aux illusions de ce monde? Quand as-tu pleuré pour la dernière fois par amour ou par crainte d'Allah? Et si certains de tes rêves étaient en réalité un appel discret d'Allah pour te rapprocher de lui? Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 rêves mystérieux qui peuvent cacher un message spirituel profond et comprendre comment les croyants doivent les interpréter à la lumière de l'islam et des enseignements évoqués par Dr Zakir Naik. Peut-être qu'un de ces rêves est déjà apparu dans ta vie, sans que tu comprennes son sens. Allah dit dans le Coran, « Pour eux, il y a une bonne annonce dans la vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. » Sourate Yunus 10.64. Et de nombreux savants expliquent que les bons rêves font partie de cette bonne annonce pour les croyants. Si tu veux plus de rappels qui apaisent l'âme et te rapprochent d'Allah, abonne-toi à la chaîne Lumière du Coran, laisse un like, écris « Subhanallah » en commentaire et partage cette vidéo autour de toi. Quand le monde assombrit ton cœur, ouvre le Coran. Chaque verset est une lumière qui te ramène vers Allah. 1. Voir une lumière intense dans un rêve, un rappel de guidance d'Allah. Il arrive parfois, dans le silence profond de la nuit, qu'une personne fasse un rêve qui reste gravé dans son cœur longtemps après le réveil. Parmi ces rêves marquants, il y a celui où une lumière intense apparaît soudainement. Une lumière qui éclaire tout autour, comme si l'obscurité disparaissait d'un seul coup. Dans ce rêve, la personne peut se trouver dans un endroit sombre, dans un désert silencieux, au milieu d'une nuit profonde ou même à l'intérieur d'une mosquée paisible. Et soudain, une lumière surgit. Une lumière douce mais puissante qui illumine tout ce qui l'entoure. Dans la tradition islamique, la lumière est un symbole extrêmement profond. Elle représente la guidance, la vérité et la proximité avec Allah. Ce n'est pas un symbole choisi au hasard. Dans le Coran, Allah lui-même décrit sa guidance par l'image de la lumière. Allah dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre ». Sourate An-Nur 24-35. Ce verset est l'un des plus profonds du Coran. Il nous rappelle que la véritable lumière n'est pas seulement celle que voient nos lobes et nos yeux, mais celle qui éclaire le cœur et l'âme. Beaucoup de personnes vivent entourées de lumière dans ce monde. Les villes brillent la nuit, les écrans illuminent nos visages, mais malgré tout cela, leur cœur reste parfois plongé dans l'obscurité spirituelle. C'est pour cela que certains rêves peuvent toucher l'âme d'une manière particulière. Lorsqu'une personne voit une lumière intense dans son rêve, cela peut parfois être un rappel subtil pour son cœur. Comme si Allah lui montrait symboliquement qu'il existe toujours un chemin vers la guidance, même lorsque la vie semble sombre ou confuse. Certains croyants racontent qu'après avoir vu une lumière dans un rêve, ils se sont réveillés avec un sentiment étrange de paix et de réflexion. Ce n'était pas un simple rêve comme les autres. Leur cœur semblait plus calme, leur esprit plus conscient. Parfois, ce genre de rêve pousse une personne à se poser des questions profondes. Suis-je vraiment proche d'Allah? Est-ce que ma vie me rapproche de lui ou m'en éloigne? Et parfois, ce simple rêve devient un tournant spirituel. Une personne commence à prier plus régulièrement. Une autre ressent le désir d'ouvrir le Coran après l'avoir laissé longtemps fermé. Une autre encore décidait de demander pardon à Allah pour ses erreurs passées. Mais il est important de comprendre quelque chose d'essentiel dans l'islam. Le rêve lui-même n'est pas la source de la guidance. La guidance vient uniquement d'Allah.
le rêve peut simplement être un rappel, une étincelle, un signe qui réveille le cœur. Imagine une pièce plongée dans l'obscurité. Pendant longtemps, rien ne semblait visible. Mais lorsqu'une petite lampe s'allume, même une lumière faible peut révéler ce qui était caché dans le noir. De la même manière, certains rêves peuvent agir comme une petite lumière dans l'âme. Ils ne remplacent pas le Coran, ni la prière, ni la foi, mais ils peuvent réveiller une conscience qui s'était endormie. C'est pour cela que les savants de l'islam ont toujours rappelé que les bons rêves peuvent être une miséricorde d'Allah pour le croyant. Ils peuvent encourager une personne à revenir vers le bien, à corriger son chemin, ou simplement à se rappeler que la vraie lumière de la vie ne se trouve pas dans ce monde, mais dans la guidance d'Allah. Parfois, Allah guide une personne par un verset du Coran, parfois par un rappel entendu au bon moment, et parfois, dans sa sagesse infinie, il touche le cœur d'une personne à travers un rêve qui éclaire son âme comme une lumière dans la nuit. 2. Rêver que l'on récite le Coran, un signe de purification du cœur. Parmi les rêves qui touchent profondément l'âme d'un croyant, il y a ceux où une personne se voit réciter le Coran dans son sommeil. Dans ce rêve, les versets sortent de ses lèvres avec douceur, parfois d'une voix calme et apaisante. La personne peut se voir assise dans une mosquée, debout en prière, ou simplement seule dans un endroit paisible, en train de réciter les paroles d'Allah. Parfois, la scène est tellement claire et émouvante que le rêveur se réveille avec un sentiment de sérénité difficile à décrire. Il arrive même que certaines personnes rêvent qu'elles récitent des sourates qu'elles ne connaissent pas parfaitement dans la réalité. Pourtant, dans le rêve, la récitation semble fluide, naturelle, comme si leur cœur connaissait ces paroles depuis toujours. Ce genre de rêve laisse souvent une impression très forte, comme si l'âme avait vécu un moment intime avec la parole d'Allah. Dans la tradition islamique, les savants expliquent que certains rêves peuvent être des rêves véridiques ou bénéfiques, surtout lorsqu'ils contiennent quelque chose de bon, de pur et de conforme à l'islam. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le bon rêve vient d'Allah », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette parole du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui nous rappelle que certains rêves peuvent être une forme de miséricorde ou d'encouragement pour le croyant. Lorsque le Coran apparaît dans un rêve, cela peut être un signe que le cœur de la personne est tourné vers la recherche de la vérité et de la proximité avec Allah. Car le Coran n'est pas un livre comme les autres. C'est la parole vivante d'Allah, une lumière qui guide les cœurs et apaise les âmes. Allah dit dans le Coran que ce livre est une guidance et une miséricorde pour les croyants. Ainsi, lorsque quelqu'un se voit réciter le Coran dans son rêve, cela peut symboliser un cœur qui se purifie et qui cherche la lumière divine. Parfois, ce rêve apparaît à un moment particulier de la vie. Peut-être qu'une personne traverse une période de doute, de fatigue spirituelle ou de distance avec la religion. Et soudain, une nuit, elle se voit réciter le Coran dans un rêve. Au réveil, son cœur ressent une émotion profonde, comme un rappel doux qui l'invite à revenir vers la parole d'Allah. C'est comme si l'âme elle-même disait « Nourris-moi avec ce qui me donne la vie ». Dans ce monde rempli de distractions, il est facile de laisser le Coran fermé sur une étagère pendant des jours, parfois des semaines. Les préoccupations de la vie, le travail, les écrans et les obligations occupent notre temps et notre esprit. Mais le cœur humain, lui, a besoin de la parole d'Allah pour rester vivant spirituellement. Un rêve où l'on récite le Coran peut alors agir comme un rappel puissant mais doux. Il ne vient ni effrayer ni juger, mais plutôt inviter. Il invite la personne à rouvrir le livre d'Allah, à reprendre l'habitude de lire quelques versets chaque jour, à méditer les paroles divines et à laisser leur sagesse transformer la manière de vivre. Imagine un cœur comme une terre sèche après une longue période sans pluie. Lorsque les versets du Coran entrent dans ce cœur,
Ils sont comme une pluie qui redonne vie à la terre. Les pensées deviennent plus claires, les intentions plus sincères et les actions plus conscientes. Mais encore une fois, il est important de se rappeler que le rêve n'est pas une révélation. L'islam nous enseigne que la guidance complète se trouve dans le Coran et dans la Sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Les rêves peuvent simplement être un encouragement spirituel, une petite étincelle qui pousse une personne à se rapprocher davantage d'Allah. Ainsi, lorsqu'une personne voit dans son rêve qu'elle récite le Coran, cela peut être perçu comme une invitation pleine de miséricorde, celle de laisser la parole d'Allah occuper une place plus grande dans sa vie, jusqu'à ce que la lumière du Coran éclaire non seulement ses nuits, mais aussi chacun de ses jours. 3. Rêver du jour du jugement, un avertissement pour l'âme. Il existe des rêves qui sont doux et apaisants, mais il en existe d'autres qui sont profonds, intenses et bouleversants. Parmi ces rêves marquants, il y a ceux où une personne voit le jour du jugement. Dans ces visions nocturnes, certains se voient au milieu d'une foule immense, d'autres entendent le son puissant d'une trompe, tandis que d'autres ressentent la sensation d'être appelés à rendre des comptes devant Allah. Ces rêves sont souvent très vivants. Le cœur bat plus vite, l'atmosphère semble solennelle et l'âme ressent un mélange de peur, de réflexion et d'humilité. Parfois, la personne se réveille brusquement, avec les yeux remplis de larmes et le cœur profondément touché. Ce n'est pas un rêve comme les autres. Il laisse une trace dans l'esprit, comme un rappel que la vie ne se limite pas à ce monde. Dans l'islam, le jour du jugement est une réalité centrale de la foi. Le Coran nous rappelle à de nombreuses reprises que chaque être humain se tiendra un jour devant son Seigneur pour rendre compte de ses actions. Allah décrit ce jour avec des images puissantes. La terre transformée, les montagnes dispersées, les livres des actions ouverts et chaque âme confrontée à ce qu'elle a accompli. Ces descriptions ne sont pas destinées à effrayer inutilement les croyants. Elles existent pour garder les cœurs éveillés. Dans la vie quotidienne, il est facile de se laisser absorber par les préoccupations du monde, le travail, les projets, les distractions, les ambitions. Peu à peu, l'idée de l'au-delà peut devenir lointaine dans notre esprit. C'est pourquoi les rappels sur le jour du jugement sont si importants dans l'islam. Ils nous ramènent à l'essentiel, notre relation avec Allah et la responsabilité de nos actions. Parfois, dans sa sagesse infinie, Allah permet qu'une personne voie un rappel de cette réalité dans un rêve. Ce rêve peut montrer une scène liée à la résurrection, au rassemblement des hommes ou au moment où chacun attend le jugement divin. Même si ce n'est qu'un aperçu symbolique, l'impact sur le cœur peut être immense. Beaucoup de personnes racontent qu'après avoir fait un rêve lié au jour du jugement, elles ont ressenti un profond désir de changer leur vie. Certaines ont commencé à prier avec plus de sincérité. D'autres ont décidé de demander pardon pour leur erreur passée. D'autres encore ont pris conscience que la vie est courte et que chaque jour est une opportunité de se rapprocher d'Allah. Ce type de rêve peut agir comme un réveil spirituel. Dans la vie, nous avons parfois besoin d'un moment qui nous secoue intérieurement, un instant qui nous pousse à réfléchir sur notre chemin. Ce rappel ne vient pas forcément pour condamner ou désespérer une personne. Au contraire, il peut être une forme de miséricorde. Car tant que nous sommes en vie, la porte du repentir reste ouverte. Un rêve qui rappelle le jour du jugement peut être une invitation à réfléchir. Sommes-nous prêts à rencontrer Allah? Nos actions reflètent-elles réellement notre foi? Utilisons-nous notre temps pour ce qui a une valeur éternelle? Lorsque ces questions apparaissent dans le cœur d'un croyant, elles peuvent transformer sa manière de vivre. La prière devient plus consciente, les paroles plus réfléchies et les actes plus sincères. Cependant, l'islam enseigne aussi l'équilibre. Les rêves ne doivent pas devenir une source d'obsession ou de peur permanente. Ils doivent être compris comme des rappels possibles, mais la véritable guidance reste toujours dans le Coran et dans les enseignements du prophète,
que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ainsi, lorsqu'une personne voit dans son sommeil une scène liée au jour du jugement, ce moment peut être perçu comme un appel discret pour l'âme, un appel à revenir vers Allah, à purifier ses intentions, à réparer ses erreurs et à préparer son cœur pour le jour où chaque âme rencontrera son Seigneur. 4. Rêver d'un défunt qui donne un conseil, un rappel sur l'au-delà. Parmi les rêves qui marquent profondément le cœur, il y a ceux où une personne voit un proche décédé. Parfois, il s'agit d'un parent, d'un ami, d'un grand-parent ou d'une personne que l'on aimait beaucoup. Dans le rêve, ce défunt peut apparaître calmement, parler doucement ou donner un conseil. La scène est souvent très claire, presque réelle, comme si le temps s'était arrêté pour permettre un dernier échange. Beaucoup de personnes racontent que ce type de rêve les touche d'une manière particulière. Le réveil est souvent rempli d'émotions, parfois accompagné de larmes ou d'un long moment de réflexion, car voir une personne qui a quitté ce monde rappelle immédiatement la réalité de l'au-delà. Dans la tradition islamique, les savants expliquent que les rêves ne sont pas tous de la même nature. Certains proviennent simplement de nos pensées quotidiennes, d'autres peuvent être influencés par l'imagination ou les préoccupations de la journée. Mais il existe aussi ce que l'on appelle les rêves véridiques, des rêves qui peuvent contenir un rappel bénéfique pour le croyant. C'est pourquoi, lorsqu'une personne voit dans son rêve un défunt qui lui parle ou lui donne un conseil, les savants recommandent d'observer le contenu du rêve. Si le message encourage quelque chose de bon, comme prier davantage, se rapprocher d'Allah, donner une aumône ou réparer une injustice, alors ce rêve peut être considéré comme un rappel spirituel pour le cœur. Car l'islam rappelle constamment que la vie de ce monde est temporaire. Chaque être humain, peu importe sa richesse, sa force ou sa position, quittera un jour cette terre. Voir un défunt dans un rêve peut donc réveiller cette conscience parfois endormie. Nous marchons tous vers le même destin, celui de rencontrer Allah. Parfois, dans ces rêves, la personne décédée apparaît paisible. Elle peut simplement dire quelques mots, ou même rester silencieuse, mais transmettre une impression forte de réflexion. Ce type de rêve pousse souvent le croyant à penser à l'au-delà, à se rappeler que les actions de cette vie sont comme des graines que l'on récoltera plus tard. Cependant, l'islam enseigne aussi la prudence et l'équilibre dans l'interprétation des rêves. Tous les rêves ne doivent pas être considérés comme des messages directs. L'être humain peut rêver de nombreuses choses, influencé par ses émotions, ses souvenirs ou ses pensées. C'est pourquoi les savants ont toujours insisté sur une règle essentielle. La religion ne se construit pas sur les rêves. La véritable guidance se trouve uniquement dans le Coran et la Sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ainsi, lorsqu'une personne voit un défunt dans son rêve, elle doit toujours comparer le contenu de ce rêve avec les enseignements authentiques de l'islam. Si ce qui est entendu dans le rêve appelle à quelque chose de bon, comme la prière, le repentir, la charité ou la sincérité, alors ce rappel peut être accueilli comme une invitation à améliorer sa relation avec Allah. Mais si un rêve contient quelque chose qui contredit les principes de l'islam, alors il doit être ignoré. Il est aussi important de comprendre que parfois, ces rêves peuvent simplement refléter l'amour et le manque que nous ressentons pour une personne disparue. Le cœur humain garde les souvenirs de ceux qu'il a aimés, et ces souvenirs peuvent apparaître dans le monde des rêves. Malgré cela, ces moments nocturnes peuvent avoir un effet très puissant sur l'âme. Ils nous rappellent que le temps passe rapidement, que les générations se succèdent et que chacun de nous se dirige vers l'au-delà. Voir un défunt dans un rêve peut donc devenir un moment de réflexion profonde. Un instant où le croyant se souvient que la vie est courte, que les bonnes actions sont précieuses et que la véritable réussite ne se mesure pas dans ce monde, mais dans la rencontre finale avec Allah. 5. Rêver que l'on pleure en invoquant Allah, un signe de miséricorde. Parmi les rêves qui touchent le plus profondément le cœur d'un croyant,
Il y a ceux où une personne se voit pleurer en invoquant Allah. Dans ce rêve, les larmes coulent doucement, parfois dans l'obscurité de la nuit, parfois dans un lieu paisible comme une mosquée ou un endroit silencieux. La personne se voit lever les mains, demander pardon, supplier Allah avec sincérité. Ce moment semble tellement réel que le cœur ressent une émotion intense, comme si l'âme s'exprimait sans aucune barrière. Lorsque la personne se réveille, elle peut ressentir une grande paix intérieure, mais aussi une profonde réflexion. Ce n'était pas un rêve ordinaire. Il laisse une trace dans le cœur, comme si l'âme avait vécu un moment intime avec son Seigneur. Dans l'islam, les larmes versées par amour ou par crainte d'Allah ont une valeur immense. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que certaines actions protègent le croyant du feu de l'enfer, et parmi elles, il y a les yeux qui pleurent par crainte d'Allah. Ces larmes ne sont pas des signes de faiblesse. Au contraire, elles sont souvent le signe d'un cœur vivant et conscient. Dans la vie quotidienne, il est facile de cacher ses émotions. Beaucoup de personnes portent leurs inquiétudes en silence. Mais lorsque le cœur se tourne vers Allah avec sincérité, les barrières tombent. L'âme se libère et exprime ce qu'elle ressent réellement. C'est pour cela que les moments d'invocation sincère sont si puissants dans la vie d'un croyant. Lorsqu'une personne voit dans son rêve qu'elle pleure en invoquant Allah, cela peut refléter un cœur qui cherche profondément la miséricorde divine. Peut-être que dans la réalité, cette personne traverse une période difficile. Peut-être qu'elle ressent le poids de certaines erreurs passées. Peut-être aussi qu'elle ressent simplement un fort désir de se rapprocher d'Allah. Dans tous les cas, ce type de rêve peut agir comme un miroir de l'âme. Il montre ce que le cœur ressent au plus profond de lui-même. Parfois, dans le bruit et les distractions de la vie, nous ne prenons pas le temps d'écouter notre propre cœur. Mais dans le monde du sommeil, lorsque l'esprit se calme, certaines vérités peuvent apparaître plus clairement. Ces rêves rappellent une réalité très importante dans l'islam. La porte du repentir reste toujours ouverte. Peu importe les erreurs commises dans le passé, Allah est le plus miséricordieux. Il aime ceux qui reviennent vers lui avec sincérité et humilité. Le Coran nous rappelle à plusieurs reprises que la miséricorde d'Allah est immense. Même lorsqu'une personne se sent éloignée ou perdue, il lui suffit de revenir vers Allah avec un cœur sincère pour trouver le pardon et la paix. Voir dans un rêve que l'on pleure en invoquant Allah peut donc être un rappel doux mais puissant. Un rappel que le croyant n'est jamais seul. Peu importe les difficultés de la vie, il y a toujours un refuge dans l'invocation et dans la relation avec Allah. Parfois, ce rêve pousse une personne à changer certaines habitudes. Elle commence à faire plus de doigts, à prier avec plus de concentration ou à chercher des moments de solitude pour parler à Allah. Car l'invocation est l'un des liens les plus forts entre le croyant et son Seigneur. Ces larmes dans un rêve peuvent symboliser la purification du cœur. Comme la pluie qui nettoie la poussière de la terre, les larmes sincères peuvent nettoyer les inquiétudes et les erreurs accumulées dans l'âme. Et lorsque le cœur se purifie, il devient plus sensible à la guidance d'Allah, plus conscient de sa présence et plus reconnaissant pour ses bienfaits. Ce type de rêve peut ainsi rappeler aux croyants que la véritable force ne réside pas dans l'orgueil ou la dureté du cœur, mais dans l'humilité devant Allah et la sincérité de l'invocation. Les rêves font partie des mystères de la vie humaine. Certains sont simplement le reflet de nos pensées quotidiennes, mais d'autres peuvent être des rappels subtils qui réveillent notre cœur. Dans cette vidéo, nous avons découvert 5 rêves qui peuvent porter un message spirituel. Voir une lumière qui symbolise la guidance d'Allah, réciter le Coran dans un rêve comme signe de purification, apercevoir le jour du jugement comme rappel puissant, recevoir un conseil d'un défunt qui nous invite à réfléchir sur l'au-delà, ou encore pleurer en invoquant Allah comme expression d'un cœur sincère.
Mais il est important de se rappeler une chose essentielle. Notre foi ne repose pas sur les rêves. Elle repose sur le Coran et la Sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient à moi sur lui. Les rêves peuvent inspirer, avertir ou consoler, mais la véritable guidance reste toujours dans la parole d'Allah. Si un rêve te rapproche d'Allah, alors remercie-le. S'il te pousse à te repentir, alors saisis cette opportunité. Et s'il te perturbe, cherche refuge auprès d'Allah et continue ton chemin avec foi. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne Lumière du Coran, laisse un like et partage cette vidéo pour que cette lumière atteigne d'autres cœurs. Peut-être qu'un simple rappel aujourd'hui changera la vie d'une personne demain. Merci d'avoir pris ce moment pour écouter cette parole et ouvrir ton cœur à ce rappel. Que la paix d'Allah, sa miséricorde et sa bénédiction t'accompagnent dans chaque étape de ta vie. Allah nous rappelle dans le Coran. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Qu'Allah illumine nos nuits, purifie nos rêves et guide nos cœurs vers sa lumière. Amin.